L'IA, une aide possible contre la solitude? Oui, l'intelligence artificielle peut offrir un certain soutien aux personnes qui se sentent seules, mais elle ne remplace pas les relations humaines. Ce que l'IA peut apporter. 1. De la compagnie 24 heures sur 24, chatbots, assistants vocaux ou applications de compagnie sont toujours disponibles, ce qui peut réduire le sentiment d'isolement, surtout la nuit ou pendant les périodes de stress. 2. Une écoute non jugée. Un système d'IA ne critique pas, ce qui encourage certaines personnes à partager leurs émotions plus librement que face à un humain. 3. Des activités structurées. Programmes de méditation, jeux interactifs ou suggestions de lecture peuvent aider à rompre la routine et à créer des moments d'engagement. Attention! Les limites importantes à considérer sont 1. L'absence d'empathie réelle. L'IA simule l'empathie, mais ne ressent pas d'émotion. Elle ne comprend pas toujours les nuances subtiles du langage corporel ou du ton. 2. Le risque de dépendance. Un recours trop important à la compagnie virtuelle peut réduire la motivation à chercher des contacts humains réels. 3. La confidentialité des données. Les conversations sont souvent stockées et analysées, ce qui soulève des questions de protection de la vie privée. 4. Les stéréotypes. Les modèles peuvent reproduire des préjugés, ce qui peut être néfaste s'ils ne sont pas correctement surveillés. Quelles sont les bonnes pratiques pour tirer profit de l'IA? 1. Utiliser l'IA comme un outil, un complément, pas un substitut aux relations humaines. 2. Choisir des solutions qui respectent la vie privée. 3. Fixer des limites temporelles, par exemple, 1530 minutes de conversation avec le chatbot, puis passer à une activité sociale réelle. 4. Combiner avec d'autres soutiens, groupes de parole, activités communautaires, thérapie. En résumé, l'IA peut atténuer temporairement le sentiment de solitude en offrant une présence constante et un espace d'expression, mais elle ne peut pas remplacer la profondeur et la réciprocité des liens humains. Une utilisation consciente, encadrée et complémentaire aux interactions réelles semble la voie la plus équilibrée. Qu'en penses-tu? As-tu déjà essayé un chatbot ou une application de compagnie?